Bonjour. Nous allons traiter dans cette séance la notion de mole. Section technologique, donc tronc commun technologique. Partie chimie. Outils de description d'un système chimique. Première partie. La mole et les grandeurs molaires. Alors, nous allons faire un petit rappel sur la notion de mole avant d'aborder les exercices. Dans cette première partie sera dédiée au rappel, consacré au rappel. Alors, donc de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, la mole. Pour pratiquer la chimie, les chimistes doivent dénombrer le nombre d'atomes, d'ions ou de molécules appelées entités chimiques. Ceci à l'état microscopique. Ces entités chimiques qui sont présentes dans les échantillons de matière qu'ils manipulent à l'échelle humaine, échelle macroscopique. Par exemple, ici, le chimiste mesure la masse d'un échantillon de carbone 12. Voilà, ça c'est à l'échelle macroscopique. Elle a besoin d'une balance. Elle a besoin d'une balance. Alors, la balance va afficher la mesure, 12 grammes. Donc, la masse mesurée est 12 grammes. Mais le chimiste se demande quel est le nombre N d'atomes de carbone dans cet échantillon de 12 grammes. Ça, c'est à l'échelle microscopique. Alors, le nombre. Donc, on se donne la masse d'un atome de carbone qui est de l'ordre de 2 10 à la puissance moins 23 grammes. Donc, c'est exactement, vous avez la masse sur l'écran. Pour calculer le nombre, il suffit de diviser la masse de l'échantillon par la masse d'un atome. 12 grammes sur 1,99335, 10 à la puissance moins 23 grammes. Ça nous donnera exactement 6,02 10 à la puissance 23. Ce nombre est très grand pour les chimistes. Ce nombre est très grand. Et si grand que les chimistes ont l'idée, pour faciliter le décompte, de regrouper les entités chimiques en paquets. Comme dans la vie courante, exemple feuilles de papier regroupées en rames de 500 feuilles, œufs regroupés par 12, par 6, par 12, parfois par trentaine, comportant toujours le même nombre d'entités. Voici les rames, vous avez chaque rame, il y a 500 feuilles, donc 2 rames c'est 1000 feuilles, 3 rames c'est 1500, donc on peut compter le nombre de feuilles facilement. Les œufs ici sont regroupés par paquet de 30, donc un paquet c'est 30, 2 paquets c'est 60, 3 paquets c'est 90. C'est facile de... Voilà. Alors, les chimistes se sont mis d'accord et ont choisi une unité de la quantité de matière appelée mole. Donc, mole sans E, dont on va l'utiliser comme unité, qui contient un nombre bien déterminé de particules. Alors, quel est ce nombre qu'ils vont choisir? Alors, ils vont se mettre d'accord sur ce que c'est une mole. Donc, une mole, c'est quoi? Une mole d'entité élémentaire chimique, c'est-à-dire atomes, ions, molécules, et la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, il faut compter le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes, de carbone 12. Alors, ce nombre, on l'a déjà compté, on l'a déjà calculé. Donc, 12 grammes, voilà. Une mole d'atomes de carbone, 12, contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes de carbone. Donc, le nombre, il est là. Donc, le nombre d'atomes qui existent dans 12 grammes de carbone 12, c'est
6,02 10 à la puissance 23 atomes. Donc, on va prendre ce nombre. Donc, une mole, c'est quoi? Une mole d'entité élémentaire chimique et la quantité de matière d'un système contenant 6,02 10 à la puissance 23 entités. Donc, voilà. Et la quantité de matière sera notée par la lettre N et la mole, ce sera l'unité de la quantité de matière, son symbole est mol, sans E. D'accord. Alors, définition de la quantité de matière, donc la mole, on va continuer. Donc, Na, c'est quoi? Donc, nous avons, récapitulons, nous avons 6,02 10 à la puissance 23 entités chimiques par mole. Ce qui veut dire que nous avons 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1, puisqu'on ne va pas dire les entités chimiques comme unité de mesure. Donc, l'entité chimique, ce n'est pas une unité. Donc, on va dire 6,010 à la puissance 23 entités chimiques par mol. Et on va écrire 6,010 à la puissance 23 mol moins 1, c'est-à-dire par mol. Et ceci, c'est la constante d'Avogadro. Donc, un sac où il y a une mole d'espèce chimique identique, il y a 6,02 10 à la puissance 23 unités de cette espèce chimique. Voilà. Si vous avez 2 moles de sac, vous aurez 2 moles et vous aurez le nombre sera le double. 12,04 10 à la puissance 23. Et si vous avez 3 moles, donc vous aurez 3 fois la constante d'Avogadro. Donc 3 fois 6,02 10 à la puissance 23, ça vous donnera 18,06 10 à la puissance 23. Donc le nombre d'Avogadro, donc elle n'est plus attachée au carbone, même si on a commencé par le carbone. Donc c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone, mais ça va maintenant définir la mole. Voilà. Par exemple, ici, on va se détacher des carbones avec un autre élément chimique, c'est le magnésium. Alors, le magnésium, 24 grammes, c'est une mole, donc 24 grammes. Si on prend une mole, c'est 20 grammes, ce n'est pas 12 grammes. Et ça sera donc, si on prend le nombre 6,02 10 à la puissance 23, c'est-à-dire une mole, la masse la masse du magnésium, c'est 24. La masse de l'échantillon sera 24 grammes. Si on prend maintenant 48 grammes, on aura 2 moles. Et le nombre d'entités chimiques sera 12,04 10 à la puissance 23. Maintenant, si on prend la moitié, c'est-à-dire 12 grammes, on aura 0,5 moles. Et le nombre sera la moitié, 3,01 10 à la puissance 23. Donc, il y a une certaine proportionnalité entre la quantité de matière, le nombre d'entités chimiques et la masse. C'est ce que nous allons voir après. Déjà, on va signaler cette proportionnalité pour le nombre d'entités chimiques, ce qui va nous donner le nombre d'entités chimiques égale nombre de moles fois Na. Voilà. Na étant la constante d'Avogadro. Voilà, on va revoir dans ces proportionnalités. Alors, avec N quantité de matière, avec N majuscule, le nombre d'entités chimiques, voilà, nous pouvons établir cette relation de proportionnalité. Une mole, ça correspond à Na.
donc l'échantillon dont la quantité de matière est n minuscule, va présenter un certain nombre d'entités chimiques égal à n majuscule. Donc, ce qui va nous donner la quantité de matière de l'échantillon sera le nombre d'entités chimiques dans l'échantillon sur Na, Na étant la constante d'Avogadro. Bon, un petit exercice pour illustrer tout ça. Donc, vous avez ici à déterminer la quantité de matière d'aluminium, notée NaL, contenue dans un échantillon d'aluminium dont le nombre d'atomes est 12,04 10 à la puissance 23. Voilà, quel est le nombre de moles de cet échantillon. Donc, il suffit de le comparer avec Na. Donc, on fait la division. Donc, sur Na, ça va nous donner 2 moles. Donc, on a 2 moles. Voilà. La masse molaire. Donc, on vient à la masse. Donc, la masse molaire, déjà, par exemple, donc c'est la masse d'une mole de l'espèce chimique, que ce soit atomique ou moléculaire. Donc, la masse molaire, on va définir, donc on va la symboliser par M majuscule. L'unité, c'est grammes par mole. Donc, on va distinguer 2 sortes de masse molaire. Masse molaire atomique. Masse molaire atomique. Voilà. Voilà. Masse molaire atomique. Masse molaire atomique, voilà. La même définition. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. Voilà. Donc, une mole, voilà, contient un certain nombre d'atomes, c'est 6,02 10 à la puissance 23 atomes, et ça va avoir une certaine masse, exprimée en grammes par mole. Voilà. Exemple, l'hydrogène, cette masse sera 1 gramme par mole, c'est un atome léger, donc une mole, c'est l'élément chimique le plus léger. Donc, pour le carbone, nous avons déjà vu que c'est 12 grammes par mole. L'azote, c'est 14 grammes par mole. Et l'oxygène, c'est 16 grammes par mole. Remarquez ici que c'est exactement le nombre de nucléons dans le noyau. Le nombre coïncide avec le nombre de nucléons. Alors, pour l'hydrogène, c'est 1 nucléon. Pour le carbone, c'est 12 nucléons dans le noyau. Et pour l'azote, c'est 14. Voilà. Et pour l'oxygène, c'est 16. Pour les éléments chimiques qui auront des masses atomiques avec des virgules, c'est la masse moyenne, puisqu'il y aura des isotopes. Voilà. Donc, c'est la masse moyenne. Parce que les atomes n'ont pas toujours la même masse. Il y a des isotopes. Alors, la masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à une mole de molécule. Donc, pour calculer cette masse, il suffit de faire la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. L'unité est toujours le gramme par mole. Voilà l'exercice. C'est un exercice pour illustrer cette règle. Voilà. L'eau et l'éthanol. Alors, on aura besoin des formules. Donc, voilà. Et les données, donc les masses atomiques. On aura besoin des masses atomiques. On va les avoir toujours. Elles sont toujours dans la classification périodique des éléments chimiques. Elles seront toujours données. Alors, donc pour l'eau, donc une mole donc vous avez une molécule tout d'abord
d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, une mole de molécules d'eau contient 2 moles d'atomes d'hydrogène et 1 mole d'atomes d'oxygène. Cela va s'exprimer, se traduire ainsi. 2 moles, donc 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Ça va nous donner 2 fois 1 plus 16, ça va nous donner 18 grammes par mol. Pour l'éthanol, nous avons le carbone sera compté 2 fois, l'hydrogène 6 fois, l'oxygène 1 fois. Ceci par masse molaire atomique. Donc 2 fois la masse molaire atomique du carbone, 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, et quoi encore? 1 fois pour l'oxygène. Voilà. Donc 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 1 fois 16, ça va nous donner 46 grammes par mol. Voilà, c'est facile. Alors maintenant, la masse molaire et quantité de matière. Relation entre les deux. Donc, la quantité de matière de l'échantillon sera notée N minuscule X. Sa masse sera M X minuscule. Et la masse molaire sera en majuscule. Donc, une mole aura une masse mx, c'est-à-dire grande masse molaire, et pour l'échantillon, sa quantité de matière va correspondre à une certaine masse, petit m. Donc, il y a une certaine proportionnalité. Voilà, donc nous aurons cette relation. Par exemple, ici, si vous avez le carbone sera une mole, c'est 12 grammes. Donc, si vous avez 2 moles, vous aurez ici m, petit m sera 24 grammes. Donc, 24 sur 12, ça va donner 2 moles. Si vous avez ici, la masse est 36 grammes, 36 divisé par 12, ça va donner 3 moles. Ça, c'est pour le carbone. Mais pour les autres éléments, c'est la même chose. Donc, petit n, qui est la quantité de matière ou le nombre de moles, sera exprimé toujours en moles. La masse de l'échantillon en grammes, la masse molaire moléculaire, voilà, de l'espèce chimique sera en grammes par mol. Donc, ce qu'il faut retenir ici, et on va donner la démarche à suivre pour résoudre les exercices. Alors, un échantillon. Pour un échantillon comprenant un seul type d'espèce chimique, atome, ion, molécule, on définit les grandeurs suivantes. Tout d'abord, il faut avoir la masse de l'échantillon. On obtient cette masse par une balance électronique ou de Roberval. Voilà. Donc, on aura la masse en grammes. Et ensuite, on va avoir la masse molaire de l'espèce chimique contenue dans l'échantillon. Donc, ça, c'est les grandeurs qui caractérisent l'échantillon. Vous avez la masse molaire de l'espèce contenue dans l'échantillon, et vous avez la quantité de matière qu'on peut obtenir avec les 2 grandeurs précédentes. Voilà. Et on peut encore déterminer le nombre d'entités chimiques en utilisant la constante d'Avogadro et en multipliant par le nombre de moles trouvé, on trouvera le nombre d'entités de l'échantillon. Donc, si vous voulez, pour décrire un système chimique, voilà, un échantillon, on a besoin de la masse. Donc, on aura de la masse, soit on va dire sa masse, soit on va dire sa quantité de matière, soit on va dire le nombre d'entités existant dans l'échantillon. Donc, voilà, c'est 3 choses qui expriment la même chose. Voilà. Maintenant, si
on doit retenir encore. Il y a des choses à savoir aussi. On peut avoir accès à l'échantillon par mesure de volume. Ça, c'est le cas des liquides, en général. On préfère mesurer le volume que de mesurer la masse. Alors, si on mesure le volume, on peut le faire avec une éprouvette graduée, mais ce n'est pas trop précis. Donc, on préfère la verrerie jaugée, comme les fioles jaugées ici, voilà. On mesure le volume. Donc, le volume sera donné en utilisant ces verreries de jaugées. Voilà. On aura besoin aussi de la densité de l'espèce chimique, sa masse volumique, voilà, puisque la masse volumique, voilà, elle est liée à la densité par la masse volumique de l'eau. Donc, on aura besoin de la masse volumique de l'eau, qui est toujours égale à 1 gramme par millilitre. Voilà. Ça, ce qu'il faut retenir dans cette première partie. Voilà. Alors, la démarche à suivre. Et on va reprendre ça quand on va commencer les exercices. Alors, la première chose, il faut avoir accès à l'échantillon. On a accès à l'échantillon par deux voies. Par la mesure de sa masse. Donc, avec une balance, on mesure la masse de l'échantillon. Donc, l'échantillon, voilà, on aura sa masse en grammes. Et quand on aura sa masse en grammes, on va pouvoir calculer la quantité de matière en divisant par la masse molaire. Et voilà. Et le travail est fini. Mais si on a un liquide, donc on préfère mesurer son volume. Si on a son volume, donc on mesure son volume, puis avec ce volume, on peut calculer la masse en utilisant la relation entre la masse et le volume. Donc V fois ρ, ça va nous donner la masse. Une fois la masse donnée, trouvée, on peut faire le calcul pour avoir la quantité de matière. Et voilà. Et voilà. Pour le moment. Alors, en général, on commence toujours par déterminer la masse molaire d'une espèce chimique, moléculaire, en additionnant les masses molaires atomiques de chaque atome qui constitue la molécule. Donc, la première des choses, c'est déterminer la masse molaire. Après ça, on va vous donner la masse. Donc, la masse, elle est donnée par une balance. Voilà la masse. Donc, on pourra utiliser cette formule pour calculer la quantité de matière, la masse sur la masse molaire. Une fois la quantité de matière calculée, on peut avoir le nombre d'entités chimiques en multipliant le nombre de moles par la constante d'Avogadro. Voilà. Et maintenant, si on n'a pas de balance et si l'espèce chimique se présente sous forme de liquide, on préfère mesurer son volume. Alors, mesurer le volume va nous permettre de calculer la masse en utilisant cette formule, ρ fois V, et puis, quand on aura la masse, on pourra calculer la quantité de matière. Et quand on calcule la quantité de matière, on pourra en déduire le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans l'échantillon. Voilà votre démarche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette démarche? Donc, dans cette première partie, on va faire la chose suivante. Alors, nous avons ici, premièrement, l'échantillon. L'échantillon, on va mesurer sa
sa masse avec une balance. Donc, avec des masses marquées, voilà. Des masses marquées, voilà, des masses marquées. On va peser, si vous voulez, la masse de l'échantillon. Alors, cette masse, une fois obtenue, va nous permettre, donc on va prendre la masse, voilà, on va diviser par la masse molaire. Et ceci est égal, donc ça va nous donner la quantité de matière, la quantité de matière N, en mol. En mol, voilà. Donc, déjà, nous avons la quantité de matière. Une fois la quantité de matière trouvée, la quantité de matière entre nos mains, nous pouvons compter le nombre de particules. En multipliant, donc on va prendre N et on va multiplier par la constante d'Avogadro. Voilà. Ça va nous donner le nombre d'entités chimiques dans l'échantillon qui sera noté N. Et voilà, ça c'est, on pourra savoir combien y a-t-il d'entités chimiques dans l'échantillon. Donc voilà, évidemment, nous pouvons passer de la masse directement au nombre de particules, mais c'est un calcul un peu compliqué qu'on va voir après. Maintenant, on va se limiter à cette démarche. La masse, dans la masse molaire, la masse donne la quantité de matière en divisant par la masse molaire, et la quantité de matière va pouvoir nous livrer le nombre d'entités chimiques en multipliant par le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc voilà, donc on va effacer tout ça et pouvoir continuer notre travail. Voilà, ça c'est le premier exercice à faire. On va le voir dans la deuxième partie. D'accord? Pour le moment, mémorisez cette démarche. Alors, on va s'arrêter un petit peu et on va reprendre pour faire les exercices. D'accord. On va pouvoir arrêter.